traverses une situation difficile, tu passes par des moments insurmontables, tu vis la traversée du désert et tu ne sais plus quoi faire. Stop. Il est temps d'arrêter de subir. Il est temps que tu commences à parler à tes situations. Oui, oui, la parole est créatrice et Dieu a créé le monde, a créé tout ce qui existe au travers de sa parole. Or, n'oublie jamais que Dieu est venu habiter en nous et il t'a créé à son image. Il nous a tous créés à son image et à sa ressemblance. Donc, ta parole a un grand pouvoir. Il est temps que tu arrêtes de pleurnicher. Il est temps que tu arrêtes de gémir. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps gémi, tu t'es longtemps roulé sur le sol. Bref, maintenant il est temps de te relever. Il est temps de relever ta tête parce que la victoire est certaine en Jésus-Christ. Maintenant, dis stop et il est temps que ça change. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 raisons puissantes pour lesquelles tu ne dois plus fermer ta bouche, pour lesquelles tu dois ouvrir ta bouche et parler aux situations que tu traverses. De la même manière que Jésus a parlé au vent quand il était dans la barque et il a dit aux disciples, mais hommes de peu de foi, comment ne pouvez-vous pas parler en fait au vent? Toi aussi, aujourd'hui, tu vas parler au vent de ta vie. Tu vas parler à ce qui est en train de vouloir triompher dans ta vie. Tu vas parler au vent qui est en train de menacer ta vie, ta famille, tes entreprises, tes enfants, ton mari, ton foyer. Aujourd'hui, tu vas ouvrir la bouche et parler et déclarer avec foi ce que Dieu a dit à ton sujet parce que tu n'es pas n'importe qui. Alors, la première raison pour laquelle tu dois ouvrir ta bouche et parler aux circonstances que tu traverses, c'est que les mots ont une puissance créatrice. Rappelle-toi, il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc la vie que tu veux vivre, c'est au pouvoir de ta langue. Tu l'as au niveau de ta langue. C'est à toi maintenant de parler. C'est à toi de délier ta langue et de pouvoir parler. Et rappelle-toi aussi que Dieu a créé le monde au travers de sa parole. Toutes choses sont venues à l'existence au travers de la parole de Dieu. Dieu a juste parlé et les choses sont venues à l'existence. Toi aussi, tu as cette puissance en toi parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Quand tu déclares des paroles de foi sur ta vie, sur ta famille, sur ton foyer, tu actives en fait une réalité spirituelle. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans le spirituel, mais dans le spirituel, la parole a une grande efficacité. Et donc, quand tu proclames des paroles de foi, quand tu proclames ce que Dieu a dit sur ta vie, quand tu le proclames à haute et intelligible voix, le monde spirituel l'entend et cela va se réaliser dans ta vie, cela va s'accomplir. Les sorciers font comment en fait pour agir? Ils parlent pour maudire. Comment les ténèbres ont compris ce processus et nous ne comprenons pas encore qu'il faut que nous puissions ouvrir notre bouche pour parler aux circonstances. Parle aux circonstances qui dérangent ta vie. Parle aux circonstances qui sont en train de tuer ta vie, qui sont en train de tuer ton foyer. Parce que tu as ce pouvoir-là. Dieu t'a doté de ce pouvoir, mais tu ne l'utilises pas. Voilà pourquoi tu ne vois pas les effets sur ta vie. La deuxième raison, c'est que le Seigneur Jésus nous a lui-même montré l'exemple. Souviens-toi, le Seigneur Jésus, après avoir été baptisé, il est emmené par le Saint-Esprit. Il est conduit par le Saint-Esprit au désert. Si c'était aujourd'hui, on devait dire non, cette personne n'est pas vraiment baptisée, cette personne n'a pas vraiment reçu le Seigneur. Mais pourtant, Jésus, le Saint-Esprit l'emmène au désert pour être tenté. C'est ce que la Bible dit, pour être tenté par le diable. Et quand le diable a commencé à tenter Jésus, quand le diable a commencé à parler, le Seigneur n'a pas pleurniché. Le Seigneur ne s'est pas débattu d'une manière ou d'une autre. Non. Le Seigneur a parlé la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit. Quand l'ennemi disait, fais ceci, le Seigneur Jésus disait, il est écrit ceci, il est écrit cela, il est écrit, l'homme ne se nourrira pas de pain seul. Tu adoreras le Seigneur seul ton Dieu. Bref, il a dit, il a répondu au diable, il est écrit. Nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous sommes attaqués, nous pleurons. Quand nous sommes attaqués, nous gémissons. Quand nous sommes attaqués, nous nous plaignons. Quand nous sommes attaqués, on est là dans toutes les postures possibles, dans toutes les positions possibles, mais on ne dit pas la parole. Dis la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, c'est le modèle par excellence. Il est venu sur la terre pour nous montrer ce qu'il fallait faire, comment il fallait vivre sur la terre. Et il nous a montré que devant le diable, on résiste avec la parole de Dieu. Donc, résiste avec la parole de Dieu. Et quand le Seigneur Jésus lui-même a résisté avec la parole de Dieu, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a fui. Le diable fuira quand tu lui résisteras avec la parole de Dieu. Et souviens-toi que même quand il était avec les disciples dans la barque, le vent est en train de souffler fort et la barque est en train de tanguer. Il a parlé au vent, il a parlé à la tempête et le vent s'est calmé. Tu as ce pouvoir en toi. Il est possible que tu le fasses aussi pour ta vie. Raison numéro 3, l'environnement, la nature, le monde t'obéit plus que tu ne le crois. Oui, c'est vrai. Le monde t'obéit plus que tu ne le crois. C'est
C'est toi qui n'es pas conscient de ton pouvoir. Mais le diable sait quelles sont les capacités que Dieu a mises en toi. Le diable connaît le pouvoir que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi il ne veut pas que tu parles. Tu dois apprendre à parler à ton environnement. Tu dois apprendre à parler. J'étais surprise un jour, je suis allée acheter des fleurs et le monsieur m'a dit, mais tu dois parler à tes plantes. Si tu veux que tes plantes aillent bien, il faut apprendre à leur parler. Les plantes entendent. Je me suis dit, what? Mais c'est vrai pourtant, la nature entend ce que tu dis. La nature t'entend. Le monde est régi par le spirituel. Tout le monde est régi par le spirituel. Si Dieu a tout créé par sa parole, ça veut dire que tout ce qui existe peut entendre. Tout ce qui existe entend. Tout ce qui existe écoute. Et si tu parles avec foi, si tu parles à la parole de Dieu, si tu parles avec foi, tu vas voir que le monde va t'obéir. Tu sais ce que le Seigneur Jésus en fait nous a dit quand il a dit tu peux parler à cette montagne, c'est dans Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, cela se fera. S'il ne doute point, cela se fera. La nature t'entend. Plus que tu ne le crois toi-même, la nature t'entend. Le monde est régi par le spirituel. Donc si tu parles à une montagne, si tu parles à un problème, si tu parles à une difficulté, sans douter dans ton cœur, en croyant que tu as le pouvoir de créer, que tu as le pouvoir de commander et d'être obéi au nom de Jésus, tu vas voir que toute chose va se plier à ce que tu dis. Toute chose sera réceptive à ce que tu dis. Pourquoi le monde des ténèbres, les sorciers peuvent parler et cela peut s'accomplir alors qu'ils ne s'appuient même pas sur la parole de Dieu? Alors, si toi qui t'appuies sur la parole de Dieu, tu peux parler avec foi, crois-le que le monde va plier genoux. Le monde va fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Parce que ce n'est pas devant toi qu'ils vont fléchir les genoux, mais c'est devant le nom de Jésus que tu es en train d'invoquer qu'ils vont fléchir le genou. Ça va peut-être prendre du temps pour certaines circonstances, pas pour tout. Tu auras peut-être besoin de persévérer, mais sois patient, persévère dans la prière, dans la parole. Parce que après avoir prié, il faut parler. L'erreur que nous on fait souvent, c'est qu'on prie, mais on ne parle pas aux circonstances. Après avoir prié, parle aux circonstances et les circonstances s'enfuiront loin de toi. La quatrième raison, c'est que ta bouche déclare ce que ton cœur croit. Oui, ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui vient de ton cœur. Si tout le temps tu es en train de dire je ne vais pas y arriver, tout le temps tu es en train de dire ça ne va pas marcher, ça veut dire que dans ton cœur tu crois que tu vas échouer. Mais quand tu crois dans ton cœur que tu vas y arriver, tu le dis, tu le confesses. Et tu sais, il y a même un autre mystère. Même quand tu ne le crois pas encore dans ton cœur, commence juste à le confesser. Chaque jour, confesse la victoire. Chaque jour, confesse de bonnes choses. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas le confesser, qu'au fur et à mesure que tu vas te baigner dans ces paroles de foi, tu vas commencer à le croire. Donc, vas-y, proclame ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Dis ce que tu veux voir arriver dans ta maison. Dis ce que tu veux voir arriver sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur ta famille, sur tes entreprises. Proclame-le et tu le verras s'accomplir. Quand tu confesses la parole de Dieu, tu renforces ta foi et tu alignes en fait ton cœur avec la vérité biblique. Donc confesse la parole, confesse-la. Au fur et à mesure que tu vas la confesser, tu es en train de fortifier ta foi, tu es en train de te rendre fort en esprit et ce que tu dis arrivera certainement. Raison numéro 5 de parler, c'est que tu actives le surnaturel. Le surnaturel est activé, c'est vrai, par la foi, mais quand on a la foi, on parle. Alors parle pour activer le surnaturel dans ta vie. Quand tu parles avec foi, tu invites le ciel à agir. Quand tu parles avec foi, c'est comme si tu demandais en fait aux anges qui te sont assignés de commencer à agir. Mais toi, tu fermes ta bouche. Comment veux-tu que les anges qui sont à ton service, les anges qui sont assignés à ton service puissent agir? Ils ne pourront pas agir. Donc, il faut que tu ouvres ta bouche et que tu commences à déclarer pour que les anges se mettent en mouvement, pour que les anges se mettent en action et commencent à agir. Regarde un peu comment David a battu Goliath. Avant de battre Goliath, David a d'abord proclamé ce qui devait arriver. Par la foi, il a parlé. Et ce qu'il a parlé, c'est ce qui s'est accompli. Si
Il avait peur comme les enfants d'Israël, comme le peuple d'Israël qui disait oh ce grand Goliath là, non ce grand Goliath, ce grand Goliath. Ils avaient tellement peur qu'ils n'arrivaient pas à avancer devant Goliath. Mais David quand il est arrivé, il a dit, c'est dans, je me rappelle plus du verset, est-ce que je l'ai noté? Non, je ne l'ai pas noté. Mais David a dit, aujourd'hui je te vaincrai au nom du Seigneur. Aujourd'hui je donnerai ta tête aux oiseaux. Et c'est ce qui est arrivé. Donc proclame la parole de Dieu. Proclame. Dis ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Et pour proclamer la parole de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Pour proclamer la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Or, le problème des chrétiens, c'est qu'on ne passe pas beaucoup de temps à lire. On prie, mais on prie sur la base de quoi? Il faut prier sur la base de la parole de Dieu pour être exaucé par Dieu. Si on ne prie pas sur la base de la parole de Dieu, rien ne va se faire. Donc, médite la parole de Dieu. Passons du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Comme ça, quand notre cœur est rempli de la parole de Dieu, on sait quoi répondre à telle circonstance. On sait quoi dire à telle circonstance. On sait ce que Dieu dit de telle circonstance. Et on peut proclamer cette parole pour que la victoire soit visible dans le monde naturel. En conclusion, j'aimerais te dire ceci. Tu veux voir ta vie changer? Commence à proclamer des paroles de foi sur les situations que tu es en train de traverser. Tu veux voir ta vie être transformée? Commence à proclamer des paroles de Dieu sur cette situation. Même si dans ton cœur tu as encore quelques doutes, commence juste à proclamer. Proclame-le nuit et jour. Proclame la parole de Dieu. Proclame ce que Dieu dit. Et tu vas voir comment cela va s'accomplir dans ta vie. Surtout, n'accepte plus de subir tout ce que le diable est en train de t'imposer, de subir toutes les difficultés, de subir toutes les situations. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être dans le désert, mais il y a un temps aussi pour être à Canaan. Oui, il y a un temps dans le désert, mais même dans le désert, le peuple d'Israël avait la manne. C'est dans le désert qu'ils ont eu le miracle de la manne. C'est dans le désert que la roche s'est fondue et ils ont eu de l'eau à boire. C'est dans le désert qu'ils ont mangé des cailles. Donc même dans le désert, Dieu pourvoit à tes besoins. Même dans le désert, en fait, Dieu prend soin de toi. C'est pas parce que tu es dans le désert que tu dois souffrir. Donc commence à parler. Même dans le désert, Moïse parlait à Dieu et les miracles étaient visibles. Donc c'est pas parce que tu traverses le désert, c'est pas parce que tu es dans la traversée du désert que tu n'es pas encore arrivé à Canaan que tu dois souffrir. Tu as le pouvoir de changer les choses. Commence à parler avec foi la parole de Dieu. Ne parle pas tes propres paroles, parle la parole de Dieu parce que le monde entend la parole de Dieu et obéit. Ils sont obligés d'obéir à la parole de Dieu. Ils sont obligés d'obéir au nom de Jésus. Alors parle et tu vas voir ta vie être changée. Si cette vidéo t'a boosté, tu peux lâcher un pouce bleu et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner pour plus d'encouragement biblique. N'hésite pas aussi à partager à quelqu'un qui en a besoin. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. N'oublie pas, proclame la parole de Dieu sur les circonstances que tu es en train de vivre et cela va changer. Parce que tu es appelé à impacter ce monde.